D'être avec nous, le docteur Gilles Berner est toujours en notre compagnie. Nous sommes en train de parler des soins du cordon ombilical. Juste une petite parenthèse, on va l'ouvrir à la fin, c'est pas normal. À la pause, le docteur me disait, et il y a même aussi au niveau des vaccins, certains vaccins qui ont disparu du système, mais qui sont toujours faits dans certains centres. Enfin, est-ce que c'est le vaccin? Comment ils font pour s'approvisionner alors que ces vaccins, normalement, sont censés disparaître? Affaire à suivre en fin Oui, d'émission. affaire à suivre. Revenons sur les soins du cordon ombilical. Alors, si vous n'avez pas suivi, on a dit qu'à Djamé, à Yopougon, à Bobo, à Djamé, l'affaire est grave et très, très grave. Oui, parce que à Gamé, à Bobo, on reçoit beaucoup ces enfants au CHU de Cocody. Oui. Ok, ils viennent au Ils viennent CHU. là-bas. Pour Yopougon, c'est vrai que quand ils n'ont plus de place dans les CHU, ils nous refait ces enfants-là. Mais quand on fait les statistiques, on retrouve que à Yopougon, on a eu beaucoup d'enfants infectés par le cordon ombilical. Oui, infectés par le cordon ombilical. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les parents font? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les parents, généralement, les mamans nous disent, les mamans se tournent toujours vers la grand-mère. Voilà. Qu'est-ce qu'elles disent? Que vraiment, elles essaient de dire à la grand-mère qu'on ne fait pas ça, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et voilà ce qu'elles disent. La grand-mère dit, j'ai appliqué sur ton nombril, tu es devenu... Sur ton mari. Sur ton mari, aujourd'hui, il travaille. Sur toi, aujourd'hui, tu as fait des enfants. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, elle n'arrive pas à convaincre la grand-mère. Ça va créer des histoires avec les familles. Enfin, des histoires, oui, ça va créer des histoires. À l'hôpital, on essaie, mais ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qui est appliqué sur le cordon pour qu'on ait ces défaillances? Et tout à l'heure, Judith nous présentera les images. Généralement, on a regardez ça, mon Dieu. Oh, voilà, ça c'est un enfant qu'on a appliqué des plantes. Vous voyez, ça coupait le cordon comme une lame. Ah, quelle plante? Des plantes qu'elles écrasent. Des plantes, on ne sait pas, des plantes qu'elles écrasent, mettent ça sur le cordon. Ça a coupé, ça comme une lame. Et le petit, il souffre. Il a saigné abondamment. On n'a pas pu sauver ce bébé. Oh my God. On n'a pas pu sauver ce bébé. Voilà. Il a saigné abondamment. Il a fait une maladie hémorragique du nouveau-né et on n'a pas pu sauver ce bébé. Voilà, c'est un cas très, très, très grave. Perdre un enfant sur peut-être 100 ou bien 1000, c'est trop grave. Voilà. Pour un soin, qu'on ne doit pas faire. Oh my God. Un soin qu'on ne doit pas faire, voilà, elle applique, voilà les résultats. Les feuilles ont carrément, on a vu l'image, ça a carrément... Ça a coupé le cordon comme une lame, voilà. Donc, et ce bébé-là, même si on arrive à le sauver, ce bébé-là, on va l'hospitaliser et il peut avoir des séquelles neurologiques. J'ai toujours dit aux gens, le blanc n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. C'est le son qu'on met autour du bébé. Et puis eux, ils pensent au futur, à l'avenir de l'enfant. Cet enfant-là, on peut le soigner. Il va marcher, il va parler, il va manger. Et son avenir scolaire. Parce que si ces neurones sont atteints... S'il a de l'atteinte neurologique, cet enfant ne sera pas intelligent. Et c'est ça qu'on a ici en Afrique. C'est le gros problème. Lorsque l'enfant parle, il mange, c'est tout. C'est tout. Mais non, il faut penser à l'avenir de l'enfant. Un nouveau-né hospitalisé, c'est un nouveau-né qui peut avoir des risques neurologiques plus tard. 3 ans, 5 ans, il faut penser à l'avenir de l'enfant 3 ans, 5 ans après. C'est surtout ça qu'il faut penser. Même si j'ai soigné l'enfant même avec le beurre de karité qui peut-être a fait une petite infection qui l'est guéri. Non. Et son avenir plus tard. C'est ça surtout qu'il faut penser. Voilà. Alors, donc, si vous venez à peine de nous prendre en marche, le docteur Gilles Berner est en train de parler donc, des soins du nouveau-né et on a constaté que Yopougon est cette commune-là qui est carrément en train de passer à côté sur les soins des enfants. On prend des plantes et vous me disiez aussi qu'on prend des cubes d'assaisonnement. Des cubes d'assaisonnement et puis surtout le beurre de karité. Surtout le beurre de karité. Le beurre de karité, c'est un très bon produit. On n'est pas contre le beurre de karité. Non, pas du tout. C'est un très bon produit pour hydrater la peau de l'enfant. C'est pour la peau. Un très bon produit pour masser l'abdomen de l'enfant pour éviter les constipations. Les coliques, oui. Voilà. Mais il n'est pas bon pour le cordon ombilical. Ce n'est pas nous qui fabriquons le beurre de karité. Ce n'est pas nous. C'est quelqu'un qui fabrique. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Oh, c'est la porte ouverte, c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée des infections. Lorsque vous appliquez le beurre de karité, lorsque le cordon commence à s'infecter, c'est un enfant qu'on doit hospitaliser. C'est une urgence.
C'est un enfant qu'on doit hospitaliser. L'enfant, il est fragile. Il n'a pas de défense. Il est fragile. Pauvre petit. Voilà. Et c'est ce qu'on constate. J'attire peut-être l'attention de mes collègues. C'est vrai que quand un bébé arrive, même s'il est sain, demandez à la maman qu'est-ce qu'elle met sur le cordon. Par exemple, à Yopougon, par exemple, sur 10 mamans, il y a 6 qui appliquent le beurre de karité sur le cordon de l'enfant. C'est pourquoi ça tombe vite. Pour que ça tombe vite. C'est vrai que chaque fois que je reçois un nouveau-né, même s'il n'a rien, je lui demande comment tu fais le soin du cordon. Elle va me dire, pour elle, c'est normal, elle va me dire, oui, je nettoie et je mets du beurre de karité. Vous voyez? Je mets du beurre de karité. Regardons cette image. Commentez cette... Oh mon voilà. Dieu. Ça, c'est le beurre de karité qu'on a mis sur ce cordon-là. C'est un bébé qu'on a reçu qui est venu pour fièvre. Fièvre, on regarde, parce que quand un nouveau-né fait la fièvre, il faut toujours regarder le cordon ombilical. Voilà, quand un nouveau-né fait la fièvre. Il a quel âge? Ce bébé, il est venu à J4 de vie. Et l'autre qui n'a pas pu rester? Il était à J2. Au deuxième jour déjà, son cordon. Jour, voilà. Et ce bébé, il a fait la fièvre, il est resté 5 jours à l'hôpital, vous voyez. On a pu le sauver? Oui, ça va. Ouais. Hospitalisé Ça me pendant donne 5 mal à la jours. tête, tout ça. Vous voyez. Et j'ai toujours dit, ce bébé-là, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Il y aura des séquelles? Non, pour le moment, on n'a on sait pas. Oui, on n'a pas. C'est vrai qu'on n'a pas de grands moyens pour évaluer ça. C'est ça. Je dis, ailleurs, on aurait pu évaluer. Oui, ailleurs, ici, c'est possible, mais le papa, il peut. Financièrement. Financièrement. C'est ça. Même le suivi hebdomadaire et mensuel, ils ne viennent pas. Voilà. Et quand tu vas lui dire, il faut le faire peut-être NEG. Il voit déjà sa poche. Voilà, il voit déjà sa poche. C'est compliqué. Et c'est quand l'enfant va à l'école qu'on se rend compte que on a oublié que ce bébé était hospitalisé. Pour un cordon, une histoire de cordon. Pour une histoire de cordon, ou pour une histoire d'autres infections. Voilà. C'est ça. Il faut penser toujours à l'avenir de notre bébé. Et puis, on a aussi d'autres infections qu'on peut... Ça, c'est pas grave, Christelle. Il y a des bébés qui viennent dans les... Mais celui-là qu'on a vu, dont la mère a appliqué le cordon, là, voilà, ce bébé-là, il a pu s'en sortir. Oui, pour lui, ça va. Il est venu pour une fièvre. On a pu sauver cet enfant-là. Oui. Dieu merci. Comme j'ai dit, il a fait 5 jours d'hospitalisation. J4 de vie. Oui. Il a 4 jours de vie. Il a 4 jours. 4 jours, J4 de vie. Et dites-vous que quand votre enfant est hospitalisé, il est hospitalisé avec d'autres bébés. Donc, il peut sortir même de l'hôpital avec un autre germe. Bon. Vous voyez? C'est pas l'histoire de la chambre, je suis seul dans la chambre et tout. Voilà ça, il n'est pas seul. Oui. Il n'est pas seul. Il peut sortir avec un autre. Donc ça, il faut éviter. Il ne faut même pas créer les conditions même. De l'hospitalisation du bébé. Il ne faut même pas créer les conditions de l'hospitalisation du bébé. Ça. Et c'est vrai que la semaine... C'est vrai, il faut que peut-être vous, la RTO, vous nous aidez. La semaine dernière, j'ai regardé des spots qui disaient que de ne pas acheter les médicaments dans la rue, de faire les vaccins. Mais on peut tenir compte de ça aussi. Si on veut faire baisser le taux de mortalité infantile, il faut tenir compte de ça. La plupart de nos bébés sont hospitalisés par ces pratiques-là. Oui, parce que le médecin seul ne pourra pas convaincre. Parce que la grand-mère ne vient pas à l'hôpital. C'est la mère qui vient. C'est la mère qui vient. Elle est assise à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle n'arrive pas à convaincre la grand-mère. À converser. C'est des problèmes de tension familiale après elle m'a parlé mal. Si la grand-mère arrive à voir la sensibilisation un peu comme les médicaments de rue, un peu comme les vaccins, elle pourra comprendre. Comprendre, bien sûr. Oui, elle pourra elle est à la maison. Donc il faut que la fille aille à la maison, lui expliquer. Oui, ces messages ne passent pas souvent. Ça ne passe pas, c'est difficile, ça ne passe pas. Donc jamais vous n'avez reçu de grand-mère à l'hôpital? C'est rare. Oui, c'est rare. Quelquefois, elles viennent, mais c'est rare. C'est rare. Elles sont à la maison. Je ne sais pas si elles savent, mais vraiment, c'est rare. Ouais. My God. Donc, les feuilles sur le cordon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça peut faire partie... C'est plus grave même. C'est grave, parce que tout à l'heure, on a vu un cordon carrément coupé comme une lame. Coupé, oui. Le beurre de karité, c'est pour la peau. C'est pour la peau. Les cubes d'assaisonnement. On a aussi la salive. La salive. Oui, elles appliquent la salive. Les cendres... Pour le feu, les cendres, elles appliquent... Les cendres du charbon, là, du bois? Oui, du bois. Sur le cordon? Sur le cordon. Qu'est-ce que c'est pourquoi? C'est mystique ou... Non, c'est pour accélérer la chute. C'est tout. Pour elles, qu'est-ce qu'elles veulent? Que le cordon tombe vite. Tombe vite
pour bien prendre en charge l'enfant. Tant que le cordon n'est pas tombé, pour elle, elle ne peut pas faire le lavement traditionnel qui est interdit. D'abord, Purger l'enfant. Purger l'enfant. Tant que ce n'est pas tombé, elle ne peut pas faire ça. Donc elle est pressée. Elle est pressée. Pour Écraser faire encore les feuilles. un autre geste qui n'est pas bon. Voilà. Tant que ce n'est pas tombé, elle ne peut pas laver son enfant. Donc elle veut bien laver son enfant. Donc elle est pressée. Vous allez où? Voilà. Vous êtes là? J'ai toujours dit, Dieu. au moment, on n'a jamais vu un enfant se promener avec son cordon. Oui. Docteur, ça c'est Oui. bien dit. Jamais vu un enfant se promener. Il attrape en main. Salut les amis. Le cordon peut rester entre 5 et 15 jours. Il tombera forcément. Tombera forcément. Avec l'alcool. Il faut toujours nettoyer le cordon avec les mains propres. Bien sûr. Les mains propres, compresse stérile, et puis un antiseptique. L'exemple, l'alcool de 60 degrés. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et bien, voilà. Oui, bien emballé, c'est tout. Rien d'autre sur le cordon ombilical. Rien. Oh mon Dieu, je ne peux pas regarder cette image. Docteur, regardez, vous allez m'expliquer. Moi, je ne peux pas. Voilà, ça, c'est encore le beurre de karité. Voilà, c'est encore le beurre de karité. C'est un enfant qui est venu. Généralement, ils viennent pour fièvre. Hein. Fièvre. Et quand on ouvre maintenant la bande, on voit... L'odeur. Oui, j'imagine. Hein. Une forte odeur. Et cet enfant, on a pu le sauver? Oui, cet enfant, on a pu le sauver. Généralement, quand ils viennent pour le tableau de fièvre, quand ils arrivent, ils constatent, c'est la fièvre qui amène l'enfant à l'hôpital. Sinon, eux-mêmes, ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ouvrent pas, en fait. Oui, non, ils ouvrent, mais pour eux, c'est normal, l'odeur, oui. C'est la fièvre, quand l'enfant fait la fièvre, ou bien l'enfant ne s'alimente pas bien, c'est ça qu'ils amènent. Ils nous disent que l'enfant fait la fièvre. Et là, l'enfant, cette troisième image, il avait combien de jours? Cet enfant-là, il avait J3 de vie. Voilà. 3e jour de vie. Et puis, il faut utiliser d'autres moyens pour le faire avouer. C'est ça. Sinon, c'est-à-dire, quand vous dites que quand l'enfant vient pour la fièvre, que vous dites, qu'est-ce que vous avez mis sur le cordon, et vous ne dites rien. Oui. Elle a peur, en fait. Elle a peur. Mais c'est quand le bébé est sain. C'est pourquoi j'ai dit, quand le bébé est sain, et puis il arrive, il est venu pour son examen systématique, ton bébé va bien, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que tu prends pour soigner le cordon de l'enfant? C'est là automatiquement le fameux beurre de karité apparaît. Voilà, ça apparaît. Voilà. Ça apparaît maintenant. Et c'est quand j'ai fait le bilan, et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes appliquaient le beurre de karité. Voilà. On a parlé tout à l'heure d'un autre geste qu'il ne fallait pas faire. Je pense que pour ce point-ci, on aura une émission. Interdit de purger les enfants. Oui. Voilà. Avec des feuilles, avec tout ce que vous avez, des racines et autres. Okay. C'est interdit parce que ça apporte... ça crée des déformations. J'ai vu pas mal d'images. Oui, des déformations. Ça peut entraîner des occlusions. Ça peut entraîner une infection même aussi. Oui. Et il y avait même une image d'un enfant ballonné. Ils l'ont purgé. Oui, c'est un enfant qu'ils ont mis du beurre de karité. Ça a commencé à s'infecter et l'enfant a commencé à être ballonné. Le voici, oh mon Dieu. Il a quel âge? C'est un enfant, lui, il avait 6 jours. 6 jours de vie, mon Dieu. Oh. C'est un enfant qui ils ont appliqué du beurre de karité sur le cordon. Il a commencé à faire une infection postnatale, fièvre plus ballonnement. Comme l'enfant était ballonné, on va le purger. On va le purger pour régler son problème. Voilà. On a purgé, on a aggravé son problème. Cet enfant, on n'a pas pu le sauver. Oh Seigneur. Mon Dieu, c'est dur, hein? Difficile. Voilà. C'est pas facile pour vous qui êtes au quotidien. Moi, déjà, je supporte même pas. Difficile. Surtout la sensibilisation. Vraiment, il faut beaucoup sensibiliser les parents. Sensibiliser les parents. Et qui est à l'origine de ces gestes-là? C'est la grand-mère. 90%, c'est la grand-mère. Voilà. Et ça, on s'en remet pas, c'est clair. Oui. Et même, il y a une collègue même qui a perdu son enfant, médecin, à cause du beurre de karité. Hein. La grand-mère. Parce qu'elle était toujours au travail. Voilà, la grand-mère a mis du beurre de karité sur le cordon. L'enfant a fait une fièvre, détresse respiratoire à l'hôpital. On n'a pas pu sauver cet enfant. J'allais dire, c'est un sujet de santé nationale publique. Oui, il faut vraiment qu'on en parle, sensibiliser. C'est-à-dire faire des descentes dans les quartiers pour parler aux femmes, aux grandes-mères. Parce que tout le monde ne viendra pas à l'hôpital, c'est clair. Quand on regarde un nouveau-né hospitalisé entre J0 et J4, Christelle, c'est le cordon ombilical, généralement. Vous allez voir. L'hygiène du cordon ombilical, c'est une zone tellement sensible. Il faut que les parents comprennent. C'est une zone tellement sensible qu'il faut faire attention au cordon ombilical.
Vous avez cherché l'enfant, lutter, prier, faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut, et puis l'enfant vient pour un faux geste, il part 6 jours après sa venue. Non, mais ça, c'est pas vrai. C'est vraiment difficile. C'est pas même, et puis même l'hospitalisation, les parents dépensent encore. Oui, encore quand l'enfant reste bon. Et si ça va, et ils vont dépenser. Et maintenant, le devenir de l'enfant encore, c'est ce qu'il faut, il faut tenir compte de ça. Voilà. D'accord. Alors, je pense que c'était... Bon, je ne sais même pas quoi dire, les mots me manquent, je suis... Anyway, ok. Alors, docteur, les personnes, les familles de Yopougon à Bobo Adjamé, et même si vous nous regardez de partout dans le monde, vous avez maintenant les conseils. Même si vous êtes en Europe, aux États-Unis, si vous accouchez, si vous avez du beurre de karité de l'Afrique, s'il vous plaît, ce n'est pas pour le cordon, c'est pour la peau de l'enfant. Voilà, c'est pour vraiment la peau de l'enfant. C'est pour vraiment la peau de l'enfant. Et puis, j'étais à souligner qu'il y a des centres aussi. En fait, il y a les centres où, lorsque le bébé naît, il faut utiliser des moyens adaptés pour clamper le cordon. Il y a des centres qui utilisent les fils à tresser pour attacher le cordon. Les fils à tresser. Oui. Lorsqu'on coupe le cordon... Oui, bien sûr, oui. Il y a un appareil pour clamper. Tout à fait. Voilà. Et comme ils n'ont pas de moyens? Ils utilisent les fils. Mais ça, c'est pas... Il faut équiper ces centres là. Il faut équiper. Même si vous n'avez pas, je pense qu'il y a d'autres... En tout cas, il y a d'autres méthodes. Lesquelles? Non, je vais dire qu'on peut prescrire, la maman va l'acheter. Oui, un clan. On peut prescrire. Mais pas le fil à tresser, pas quoi. Le fil. Attends. On a reçu des enfants au CHU qui sont venus des centres. De Cocody. Qui sont reçus, oui, on a reçu au CHU de Cocody qui sont venus des centres à Yamé où on a mis des fils. Sur le cordon. Sur le cordon. Voilà. D'accord, tout va bien. Ok. Alors, donc je pense qu'on reparlera de ce sujet. Okay. Avec votre permission, on reparlera de ce sujet-là. Et puis proposer, pourquoi pas, l'autorité compétente de faire des sensibilisations dans les quartiers. Montrer aux femmes, parce que la grande messe est à la maison. Comment on fait pour éviter qu'un enfant qu'on a longtemps cherché puisse venir et faire 6 jours et repartir. Ça peut déranger quelqu'un. Ça traumatise. Ça traumatise, ça peut déstabiliser une vie, c'est pas normal. Bien sûr. Pour un petit geste. Un petit geste qu'on ne doit pas faire. Docteur, avant de se séparer, on parlait de ces vaccins. On a beaucoup de problèmes. Oui, on a beaucoup de problèmes. On parlait de ces vaccins non autorisés qui ont disparu normalement du circuit, de la circulation, qui ne doivent plus être faits, mais qui sont quand même injectés aux enfants. Et vous me disiez justement hors antenne que vous avez pris un vaccin, un de ces vaccins, l'emmené au laboratoire, pour voir ce que c'est, si c'est vraiment un vaccin ou de l'eau ou quoi, ou autre chose. En fait, j'ai reçu un enfant d'abord qui faisait la fièvre. Et puis, quand l'enfant reçoit la fièvre, on lui demande, on cherche la cause. Et puis, je lui demande, est-ce que tu as fait un vaccin ce matin? Elle m'a dit oui, elle a fait un vaccin. Je prends le carnet, je vois un vaccin. Je vois le nom du vaccin. Il dit non. C'est quel vaccin, docteur? Dites le vaccin. Non, c'est un vaccin, c'est un vaccin contre la méningite. Méningite AC. AC, voilà. Dites le vaccin. C'est un vaccin, et il n'y a pas, c'est tout récemment, c'est un vaccin contre la méningite AC. Qui normalement... Et donc, sur le champ, j'ai appelé le laboratoire. Qui a disparu du circuit. Le laboratoire m'a dit non, on a arrêté la fabrication. C'est fini. Il y a longtemps, on ne fabrique plus. Et même les vaccins de 20 doses n'existent plus. Et ce centre-là avait des vaccins de 20 doses. Et miraculeusement, on a appliqué ce vaccin. Oui. Et il est venu comment, ce vaccin? Il est apparu comme ça, par magie? Et 20 doses qui étaient dans le centre, et ils utilisaient, chaque fois, ils prenaient une petite quantité pour faire ça, pour piquer aux enfants. Bon, docteur, est-ce que les centres sont informés des vaccins qui sont retirés au fur et à mesure? Oui. Normalement, ces vaccins-là, ce ne sont pas des vaccins de la PMI. Ce sont des vaccins que les parents vont acheter à la pharmacie. Non, ce n'est pas des vaccins qu'on retrouve à la PMI. Non. Donc ces vaccins se retrouvent toujours en pharmacie? Ce n'est pas des vaccins du PEV, du programme de l'AGS. C'est des vaccins hors PEV. Ce sont des vaccins qui ne sont pas pris en charge par l'État. Donc ces vaccins se retrouvent en pharmacie? En pharmacie. Alors que normalement, le laboratoire dit avoir arrêté la fabrication. C'est ça. Voilà. On fait des miracles. Hein. Voilà. Donc, c'est de faire attention aussi à ces vaccins. Oui, mais le parent, le pauvre parent, le cher parent,
Oui, c'est la vrai. bonne dame, elle veut la santé de son fils. On lui donne une ordonnance. Allez-y acheter un vaccin assis à la pharmacie. Elle fait un geste pour elle tellement anodin. C'est vrai. Elle se renseigne comment pour savoir si c'est Non, non, vraiment... c'est vrai. C'est vrai que pour les vaccins, c'est difficile. C'est pas comme pour les médicaments de rue. C'est vrai. C'est pas comme pour les médicaments de rue. Pour les médicaments de rue, c'est facile. On peut dire à un parent, n'achète pas dans la rue. Mais pour les vaccins, quand il trouve ça à l'hôpital, il est rassuré. C'est à l'hôpital. Voilà. Quand il retrouve ça à l'hôpital, il est rassuré. Donc, It is pour les vaccins, ce n'est pas les parents, mais c'est vraiment nos autorités. Ils doivent faire Qui attention. doivent faire attention, peut-être de prendre des décisions. Vaccins hors PEV, il faut que les parents achètent ça à la pharmacie. Docteur, on a terminé l'émission. À quel numéro on pourrait vous joindre? Toujours au 07 82 62 18. 07 82 62 18. 18. Merci, docteur. Merci. On se retrouvera un autre jour pour parler encore de soins et bon week-end. Merci. Judith, on a terminé avec le docteur Gilles Bernard. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.